quand femme est derrière ton affaire, ça marche. Vous savez, nous qui avons une autre vue de la Côte d'Ivoire, de l'autre côté, quand on voit la politique ici, on dit, Gbagbo a eu chance d'avoir Simon. Nous-mêmes on dit ça. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'ai parlé avec cette femme, je sais de quoi je parle. Amen. Donc quand il y a une femme derrière ton affaire, tu n'échoues pas. Tu ne peux pas échouer. Si McVie réussit, je dirai au Seigneur, grâce aux femmes, l'église est devenue ce qu'elle est devenue. Si le bishop, avant la fin de l'année 2010, réalise sa vision pour bâtir la plus grande cathédrale dans ce pays, je comprendrai que les femmes se sont levées. C'est ma prophétie pour l'église, c'est ma prophétie pour les femmes. Oh, que Dieu suscite une autre génération de femmes dans ce ministère. Que l'onction des grandes affaires repose sur vous. Qu'il se lève des stars, des multimilliardaires femmes dans ce ministère. Au nom de Jésus. Là où vos cœurs sont blessés, Dieu pense les blessures de vos cœurs. Là où il y a le célibat, Dieu arrache le célibat, dépose le mariage. Là où il y a l'amertume, il arrache l'amertume, il dépose la consolation. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est de la femme que le diable sera vaincu. Tenez-vous de côté dans l'église pour que les choses avancent. Vous n'avez rien à envier à la femme du pasteur. C'est votre maman. Priez pour elle, pour qu'elle soutienne son époux, pour que la vision du Seigneur soit réalisée. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des femmes qui viennent dans l'église, leur cible, c'est la femme du pasteur. Oh, c'est votre maman. Dis, c'est notre maman. Si elle va mal, le pasteur ira mal. Si le pasteur va mal, il ne pourra pas vous bénir. Donc faites qu'elle aille bien pour que le pasteur se sente bien et qu'il relâche sur vous les grâces. Oh, tu réussiras, femme. J'annonce qu'en 2010, tu réussiras. Je prophétise que tu réussiras. Une des choses que vous devez savoir, il y a des combats que la femme fait que l'homme ne peut pas faire. La femme que tu m'as donnée. Alléluia. Vous devez avancer. J'avance. La troisième vertu de la foi, c'est le comportement. Dis à quelqu'un le comportement. Lorsque vous lisez Nombre chapitre 14, le verset 6 à 8, la Bible nous a enseigné quelque chose de formidable qui a traumatisé mon entendement. L'histoire de Josué et Caleb. Ils sont allés explorer une terre. Alléluia. Et puis ils sont revenus nombreux. Ils sont partis au nombre de 12. 10 reviennent. Et disent à Moïse, on est parti. C'est vrai, dans le pays, il y a le lait, il y a le miel. Mais il y a trop de géants. On ne peut pas arriver. Et puis Josué et Caleb disent non. C'est vrai. Il y a des géants, mais nous pouvons arriver. Dieu qui a été avec nous en Égypte, s'il est encore avec nous ici, ces géants, c'est rien. En fait, vous voyez l'attitude des chrétiens. Ce qui m'a
bouleversé mon entendement, c'était quoi? Ce qui a bouleversé mon entendement, c'était le fait que Pharaon était plus grand que les fils d'Anak. Que ces fils de géants-là. Pharaon était plus grand qu'eux. Dieu a renversé Pharaon. Et devant eux, Israël tremble. Josué dit non, 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 non. Il faut avoir le comportement solide. Il ne faut pas dire que nous ne pouvons pas parce que Dieu qui a fait dans le passé est capable de le faire aujourd'hui. La foi est un comportement. Tu veux être grand? Il faut commencer à être grand dans ta tête, être grand dans ton comportement. Tu veux être fort? Il faut commencer à être fort dans ta tête, fort dans ton comportement. C'est ton attitude qui va déterminer le respect que les hommes vont te porter. C'est ton comportement qui va déterminer l'environnement dans lequel tu auras accès. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas porter les petites culottes et puis espérer un jour être reçu par un ministre. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas tout le temps t'asseoir au bord de la route, manger du garba et puis espérer rencontrer un député là. En fait, il viendra certainement, mais ça sera pour les élections. Mais après ça, il ne pourra pas. Parce que même la loi l'on empêcherait d'y arriver. Va là où il a l'habitude d'y aller. Et tu peux avoir la chance de le rencontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et le comportement d'un homme digne. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de digne. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des endroits que tu ne dois plus fréquenter. Il y a des amitiés que tu ne dois plus avoir. En 2010, moi j'ai décidé de changer tous mes amis. Même ici à Abidjan, je vais les changer. Tu n'as pas la même mentalité que moi, tu ne marches pas avec moi. Tu ne dis pas les mêmes choses que moi, tu ne marches pas avec moi. Tu ne penses pas la même chose. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne fonctionnes pas avec moi. L'aigle et l'épervier ne volent pas dans une même atmosphère. Je parle à quelqu'un ce matin. L'autruche et l'épervier ne volent pas dans une même atmosphère. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. L'aigle, quand les ennemis commencent à le combattre, quand les gens, ses ennemis, les autres oiseaux, commencent à le persécuter, quand ils commencent à piquer, il prend la direction du soleil. Il monte haut vers le soleil. Et puis les autres oiseaux le suivent. À une certaine attitude, ils ne peuvent plus continuer parce qu'ils vont être asphyxiés par la chaleur et les rayons du soleil. Va là où tes ennemis ne peuvent pas arriver et ils ne te combattront pas. Va là où les gens de ta génération ne peuvent pas aller et ils ne te jalouseront pas. Les gens te portent en jalousie parce que tu ne vas pas là où tu dois arriver. Les gens te combattent dans ta famille parce que tu ne montes pas là où tu dois monter. Je parle à quelqu'un ce matin. Ta place n'est pas parmi les pleurnicheurs. Ta place n'est pas parmi les critiqueurs. Ta place n'est pas parmi les calomniateurs. Ta place dans cette nation est parmi les visionnaires. Oh, celui qui dit Amen reçoit une double portion de la grâce de Dieu. Un pasteur a décidé de bâtir une église. Il bâtit l'église en Europe. À droite, c'était un supermarché. À gauche, c'était une colline. La mairie vient lui dire, vous devez déplacer le parking ici parce que c'est la grande voie. Trouvez un parking pour que vos fidèles garent leur voiture. Le seul espace où le pasteur pouvait utiliser un parking était à 2 km de l'église. Il dit, mais je n'ai pas d'endroit. La préfecture dit, bon, prends cette terre-là et fais un parking. Il se retourne, c'est une montagne. Il dit, mais comment je vais faire avec ça? Vous me donnez une montagne pour que j'en fasse un parking? Et puis Dieu lui dit, prends. Ne t'ai pas dit que si tu as la foi et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là où tu es, jette-toi dans la mer, il se fera. Il vient le dimanche à l'église.
Je vais rapidement terminer. Il vient le dimanche à l'église, il dit, Dieu nous a exaucés. Il nous a donné un parking. Et puis, il dit, Dieu nous a exaucés, il nous a donné un parking. Les fidèles disent, où pasteur? Ils vont casser le supermarché. Il dit non, à gauche ici. Les chrétiens sortent, montagne. Il dit, ouais, papa est devenu malade. Papa, voilà, ça va plus dans sa tête. Il vient, il se remet sur la chaise. Il dit, la Bible dit, si tu as la foi, et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là où tu es, et jette-toi dans la mer, la montagne se lèvera, elle obéira à ta parole, et elle se jettera dans la mer. Je veux une équipe qui va prier avec moi, pour que Dieu, par notre foi, fasse sauter cette montagne. 12 personnes se sont levées. Ils ont accompagné le pasteur. Prière. 1 semaine, montagne est là. 2 semaines, montagne est là. Prier, c'est persévérer. Quand tu pries et tu relâches, il n'y a pas de suite. Mais quand tu pries et tu persévères, tu y arrives. Si personne se retire, il n'en reste que 6. Plus le pasteur, ça fait 7. Des prophéties ont commencé à sortir. 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous sommes maintenant parfaits. Prière. 2 semaines. Le délai était en train d'approcher. Ça ne marche pas. 4 personnes se retirent. Il en reste 3 personnes. Le pasteur, sa femme et son premier fils. 3, c'est le chiffre de la personne. C'est le chiffre de la Trinité. Le corps, l'âme et l'esprit. Dieu va t'exaucer que quand tu restes un en toi-même. Quand tu n'es plus divisé à l'intérieur de toi-même, quand tu crois en la parole de Dieu, quand tu crois que c'est possible que Dieu le fasse, quand tu sais à l'intérieur de toi qu'aucune situation sur la terre des hommes n'est élevée au-dessus de Dieu et qu'il est capable de faire, de renverser les tendances des situations, peu importe ce qu'elles sont, Dieu alors le fera. Et le pasteur prie avec sa femme et son enfant. 2 jours après, il est dans son bureau, quelqu'un vient frapper à sa porte. Pasteur, nous sommes venus vous voir. Que puis-je faire pour vous? Je représente telle société. Nous venons d'acheter un domaine dans un bas-fond. Et nous avons besoin de terre pour rembler ce bas-fond. Nous avons fait le tour de la ville. Et nous nous sommes rendus compte que cette coteau peut nous aider. C'est pourquoi nous sommes venus vous demander si nous pouvons vous payer le droit de raser cette montagne. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là où tu es, jette-toi dans la... Je parle à quelqu'un ce matin. La montagne se déplacera. Par ta prière, elle se déplacera. Par ta foi, elle se déplacera. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Peu importe les montagnes qui se tiennent devant toi, même si elles sont de tes arrière-grands-parents, elles se déplaceront. Ta foi a un prix. Écoute-moi bien. Ta foi a un prix. Il dit, nous voulons payer pour raser. Comment on veut aider quelqu'un et on le paye encore? Pour le pasteur, il attendait une aide. Ça dit, pour lui, c'était une délivrance. Mais le gars dit, en dessus quoi nous te payons. Donne l'argent pour construire le parking quand ils vont enlever la montagne. Est-ce que je parle à un homme et une femme dans cette église ce matin? Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là où tu es et jette-toi dans la... Elles ne pourront pas te retenir.
Elle ne pourrait pas s'empêcher de se lever. Dans ta bouche, il y a les paroles du Seigneur. Dans ta bouche, il y a le rhéma de Dieu. Dans ta bouche, il y a la puissance du Saint-Esprit. La puissance qui a tiré le Fils de l'homme d'entre les morts. Après 3 jours, qu'il a ressuscité et qu'il a élevé à la droite du Père. Cette puissance, elle est dans ta bouche. Par elle, la maladie se lèvera et se jettera dans la montagne. La pauvreté se lèvera, se jettera dans la montagne. Les soucis se lèveront et se jetteront dans les... Par ta foi, tu peux dire à la montagne, ça suffit. Oh, dis à quelqu'un, ça suffit. Oh, lève-toi et dis à quelqu'un, ça suffit. Oh, dis à quelqu'un, c'est terminé. Oh, dis-le bien et c'est terminé. Parle à quelqu'un à côté de toi, c'est terminé. Dis à un homme et une femme à côté de toi, c'est terminé. Ma maladie, c'est terminé. Oh, la situation que je traverse, c'est terminé. Mes limitations terminées. Mes obstacles sont... Dieu ne reviendra pas le faire à ta place, mais ta foi mettra les anges à ton service. Ta foi mettra les anges des cieux à ton service. Je termine en vous disant ceci. La 4e vertu de la foi, c'est l'adoration. Un homme, bishop, qui sait adorer Dieu est un homme qui est admis dans le conseil surnaturel. Tu es chrétien, tu dois savoir adorer Dieu. Parce que seule l'adoration t'emmène à la rencontre de Dieu. Et je n'ai jamais vu un homme rencontrer Dieu rester la même personne. Même les animaux. L'âne de Balaam, quand il a vu Dieu, quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, la Bible dit sa bouche s'est ouverte. Elle a commencé à parler. Une âne, un animal. Je parle à quelqu'un. Quand tu rencontres Dieu, toutes les situations dans ta vie qui ne parlaient pas vont commencer par parler. Toutes les situations qui ne réagissaient pas vont commencer par réagir. La foi est la monnaie du ciel. Avec ta foi, tu peux te payer toutes sortes de richesses, de luxure, de dimensions que tu veux sur la terre. La foi éloigne de nous la faiblesse et la foi nous rend forts. La foi superpose notre regard aux choses de ce monde. La foi positionne notre mentalité à comprendre les voies de Dieu. Par la foi, tu peux dire non à quelqu'un qui t'a toujours dit non. Il change son nom en te disant oui. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier juste avant de déposer le micro. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Seigneur, je crois que le temps est arrivé. Ou comme ta parole l'a dit, ceux qui te servent
Pour eux, tu feras la différence. Avec ceux qui ne te servent pas. Ma prière est que comme tu as choisi ce ministère, que ces hommes et femmes soient des producteurs de preuves. Au nom de Jésus. Amen. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester. Acclame le Seigneur. Si tu as été béni, acclame encore plus fort. Alléluia. Alléluia. Il y a une parole qui m'a marqué à la fin. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que je t'ai dit d'écrire? La foi est la monnaie du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que tu veux acheter, si tu as la foi, c'est que tu as les moyens d'acheter ce que tu veux acheter. Quel que soit ce que tu veux réaliser, même si dans tes poches tu n'as rien, ça c'est une révélation. Tu dois retenir ça. Tu as noté beaucoup de choses. Je veux que tu retiennes cette phrase. La foi est la monnaie du ciel. Écoutez, tu peux commencer à partir de rien. Mais quand tu as la foi, c'est que tu pars avec quelque chose. Physiquement, tu n'as rien. Matériellement, tu n'as rien. Mais dans le monde invisible, tu as quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est ce que tu as que tu ne vois pas. La foi, c'est ce qui t'appartient que tu ne vois pas. Mais comme il a dit, Dieu, lui, voit différemment ce que les hommes voient pour toi. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour lui. Je veux dire à quelqu'un que Dieu vient de te donner la révélation des moyens que tu n'avais pas pour obtenir ce que tu veux obtenir. Puisque la foi est la monnaie du ciel. Pourquoi du ciel? Parce que la foi est dans la dimension de l'invisible. C'est pour cela qu'on ne voit pas. Ce que tu vois, ce n'est plus la foi. C'est ce que tu ne vois pas. C'est ta conception dans le monde invisible. Donc, même si tu ne vois pas, tu as la monnaie. Dis à ton voisin, j'ai la monnaie. Est-ce que vous avez compris? Si tu as la monnaie, c'est que tu peux tout acheter. Si tu as la monnaie, c'est que tu peux tout avoir. On acclame le Seigneur pour cette parole. Est-ce qu'on peut lever le mouchoir? On lève le mouchoir et on pousse des cris de joie. On lève le
bonsoir.